Qu'est-ce que les tokenomics et pourquoi faut-il y faire très attention? Salut à toi, j'espère que tu as la forme parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui a fait perdre et qui probablement continuera de faire perdre à beaucoup d'investisseurs. Ce sont les fameuses tokenomics. Alors pourquoi faut-il y faire attention? Je vais te l'expliquer dans cette vidéo. Alors pas de panique si tu ne sais pas ce que sont les tokenomics, bien entendu, je vais te le dire également. Alors pour appuyer mes propos et que ça soit beaucoup plus pédagogique aussi, on va se baser sur un exemple concret, hein. Donc pour ça, j'ai sélectionné un projet qui sera parfait pour illustrer mes propos. Alors c'est sûr, tu en as déjà entendu parler puisque c'est le projet Tada. Alors d'ailleurs, en parlant de ce dernier, je tiens aussi à apporter quelques petites précisions avant de commencer. La première, c'est que je n'ai pas du tout investi sur le projet Tada. Donc qu'on soit bien d'accord, je sais que le projet s'est un peu effondré et tu vas comprendre pourquoi après. Mais si je fais cette vidéo, c'est vraiment pas parce que j'ai la haine contre ce projet, parce que j'ai perdu de l'argent, quoi que ce soit. Ça, c'est une première chose que je tiens à préciser. La deuxième chose maintenant, c'est que ça sert à rien de me parler de la tech, etc. de Tada. Ça, je n'en sais rien. Je n'ai pas creusé énormément le sujet. Personnellement, je m'étais arrêté quand j'avais vu la partie tokenomics et le fait que Tada soit développé sur une blockchain qui ne m'emballe pas plus que ça. Après, c'est les goûts et les couleurs, on fait chacun nos recherches, et ça, c'est la partie qui te concerne. Néanmoins, pour la partie tokenomics, j'avais quand même regardé un petit peu, et c'est bien pour ça d'ailleurs que je vais en parler dans cette vidéo. Et il faut avouer aussi que Tada, mine de rien, la partie sur leur tokenomics est assez bien fichue, elle est assez transparente, et donc du coup, ça sera vraiment parfait pour illustrer mes propos. Donc voilà, donc c'est quelques clarifications pour moi qui sont importantes, hein, si jamais des personnes se posaient les questions. Encore une fois, cette vidéo est faite vraiment à titre pédagogique. Bon, maintenant que ça s'est dit, rentrons dans le vif du sujet et commençons à expliquer déjà ce que sont les tokenomics, hein, pour les personnes qui n'en ont vraiment aucune idée. Alors, le terme tokenomics, en fait, c'est une contraction pour parler tout simplement de l'économie des tokens. Alors c'est vraiment un sujet qui est vraiment très très vaste, hein, parce que par exemple on va parler des cas d'utilisation des jetons, hein, les fameux use cases. Donc est-ce que par exemple ça va être un jeton de gouvernance? Est-ce que ça va être un jeton qui va servir à sécuriser le réseau? Et dans ce cas-là, est-ce qu'il faudra le staker? Est-ce que c'est un jeton qui va servir à payer les frais de transaction par exemple? Est-ce que ça va être un peu de tout ça? Bref, il y a plusieurs cas d'utilisation qui sont possibles et ça fait partie des tokenomics. Maintenant, il faut parler aussi des tokenomics dans le sens où il y a des flux financiers, hein, comment va évoluer le jeton dans le projet ou dans l'écosystème. Donc ça, c'est encore une autre partie. Mais moi, vraiment, l'aspect sur lequel je vais vraiment me concentrer, c'est surtout sur la partie allocation, c'est-à-dire comment va être réparti le jeton, à qui va-t-il être distribué au début et dans quelles conditions il va être relâché. Et tu verras avec le projet Tada, il y a pas mal de petites choses à dire et je suis sûr qu'avec cette vidéo, il y a beaucoup de personnes qui feront beaucoup plus attention quand ils vont se renseigner tout simplement sur des projets. Bon, du coup, je suppose que tu l'auras compris, mais c'est à partir de maintenant qu'on va passer à quelque chose de plus concret. On va basculer directement sur mon écran et on va regarder un petit peu le white paper de Tada. Alors, le voici. Donc, je précise pour les personnes qui sont intéressées, je suis dans la partie token metrics. Et déjà, tu as pas mal de petites choses qui sont très intéressantes. Donc déjà, la première, c'est qu'on te dit que tu auras 1 milliard de TADA qui seront émis en tout et pour tout. Maintenant, moi, ce que je veux savoir, c'est qui va détenir ces TADA et dans quelle proportion. Donc déjà, tu as une petite idée ici. Donc là, tu as différentes classes d'acteurs, hein, et qui vont se répartir un pourcentage de la supply. Par exemple, dans la seed, on va avoir 10% des tokens qui seront déversés. Alors maintenant, je sais qu'il y a des personnes qui vont se dire: «Ouais, mais ça c'est quoi la seed? C'est quoi la private sale? C'est quoi la public sale?» et cetera. Alors à chaque fois sur les projets, normalement, c'est bien expliqué. Maintenant, il y a des choses qui vont revenir et d'autres pas forcément. Et il y a certaines catégories qui vont être un peu différentes. Mais celles qui vont en général être tout le temps les mêmes choses, ça va être par exemple pour la seed, hein, donc ça c'est la première phase d'investissement. C'est là où on va avoir des gros acteurs qui vont arriver, des amis du projet, mais ça va être un ticket d'entrée qui va être plutôt élevé. Donc ça va clairement pas être pour tout le monde. Et c'est ces fonds-là qui vont servir notamment à structurer le business, le projet, etc. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on touche un prix du token bien moins élevé qu'au moment du listing, hein. Donc, généralement, c'est vraiment un prix qui est très avantageux. Alors maintenant, ensuite, tu as la private sale qui va souvent revenir, donc les fameuses ventes privées. Donc là, c'est pareil, ça va être des gros acteurs, un ticket d'entrée qui va être relativement élevé. Donc, ça peut être des centaines de milliers d'euros, voire des millions. Et là, du coup, c'est surtout des institutionnels, hein, qui vont s'y intéresser, les fameux venture capital, hein, qu'on appelle aussi les VC. Alors ensuite, tu vas avoir la public sale et c'est là que ça va concerner un petit peu monsieur et madame tout le monde. Donc là, par contre, forcément, tu vois bien que les prix des tokens sont de moins en moins avantageux. Par contre, c'est les prix à l'unité, hein, bien sûr. Et mais ça reste quand même avantageux. Surtout, là, si tu regardes le prix à peu près aujourd'hui, on est toujours sur un x2.
Alors maintenant, tu remarqueras que la public sale, tu vas peut-être te demander ce que c'est. Bah, c'est tout simplement le grand public, donc c'est monsieur et madame tout le monde. C'est-à-dire que là, on va avoir un ticket d'entrée qui va être beaucoup moins élevé, donc ça peut être quelques centaines, voire quelques milliers d'euros, un grand maximum, mais souvent ça ne les dépasse pas. Donc là, tu vois bien qu'on est sur un ticket d'entrée qui est relativement accessible. Alors ensuite, c'est là qu'on va avoir un petit peu de changement. Donc là, on a la partie croissance et l'équipe. Donc là, on va avoir 17%. Les advisors, ça aussi, tu en as souvent pour les projets, c'est tout simplement des conseillers. Voilà. Après, c'est là que ça va varier, hein. La partie écosystème, communauté, treasury, ça va varier, ça va dépendre des projets, etc. Donc je t'invite à chaque fois à lire les spécificités parce que tu verras que des fois, les fonds ne sont pas utilisés exactement de la même façon, par exemple pour la partie écosystème. Alors, maintenant, si tu regardes comme ça bêtement les données, il y a peut-être deux, trois petites choses, tu vas te dire, attends, c'est bizarre quand même, la public sale, c'est-à-dire monsieur et madame tout le monde, ils vont toucher 5%. Et ça, normalement, c'est quelque chose qui doit te mettre la puce à l'oreille. Pourquoi? C'est très simple. En fait, en général, le monsieur et madame tout le monde, hein, j'aime bien dire ça comme ça, mais c'est que ce sont des personnes qui vont être des vrais utilisateurs, ce sont des personnes qui, généralement, vont avoir une attache émotionnelle un peu supérieure au projet et donc du coup qui vont moins chercher à vendre, qui vont plus holder techniquement et qui vont plus avoir une vision long terme sur le projet. Donc du coup, ces personnes, déjà, elles auront tendance à émettre une pression vendeuse qui sera moins importante, en général, bien sûr. Alors après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand c'est le grand public qui a le plus de tokens, aussi, ils sont plus dilués. Donc, du coup, il y a moins d'acteurs individuels qui détiennent une grosse partie des tokens et qui peuvent complètement bouleverser le prix du token et le manipuler, etc. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose quand il y a beaucoup de la petite gens, comme on dit, qui détient une grosse partie de l'offre en circulation. Et là, c'est pas du tout le cas. Alors, il y a une autre chose, moi, par exemple, que j'avais pas du tout aimé. Alors, t'es pas obligé de me croire, et je t'invite à jamais me croire d'ailleurs, mais tu pourras les vérifier. Mais si tu regardes la public sale et les advisors, déjà, il y a 5% et 5%. Et les advisors, sur le projet TADA, ils sont 4. Donc là, en fait, ça veut dire que tu as 4 personnes qui vont toucher autant que la public sale. Alors, autant en termes de tokens. Parce que tu verras après, sur la partie unlocks, donc c'est quand on va relâcher les jetons, ils vont pas totalement être égaux. Alors d'ailleurs, cette partie sur les unlocks, le fameux vesting, on va y venir. Donc on va descendre un petit peu plus bas, voilà, ici, vesting and strategy. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, en fait, la façon dont vont être relâchés les jetons. Parce que si on regarde un petit peu, là, comme ça, tu te dis, bah, au moment où ça va être listé, si on liste 100% des tokens comme ça, bah, c'est très simple, hein, tout le monde va vendre et puis le prix du jeton va s'effondrer, comme ça a déjà été le cas par le passé. Alors maintenant, on évite de faire ça et en général, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place des vestings. Donc en fait, les jetons, ils vont être relâchés progressivement au fur et à mesure. Donc ça veut dire que quand il y aura, par exemple, le listing, tous les jetons ne seront pas forcément relâchés à ce moment-là. Et même, c'est très souvent le cas en fait. Donc là, tu vas avoir différentes périodes et ça se voit souvent très bien sur des graphiques comme ça. Donc tu en auras très souvent. Donc là, au début, tu vois, tu as une partie de la supply qui est relâchée, tu vois, mais c'est très peu. Et progressivement, voilà, elle est relâchée au fur et à mesure du temps. Jusqu'à arriver ici aux milliards de jetons qui vont être émis de TADA. Alors, ce genre de graphique est très important. Pourquoi? Parce que si tu as l'œil un petit peu après, tu remarqueras que tu as des courbes qui sont plus ou moins pentues et d'autres qui sont plus ou moins lisses. Plus une courbe va être pentue, plus la pente va être forte, autrement dit, et plus ça voudra dire que la pression vendeuse sera importante. En général, pourquoi? Parce que plus ça voudra dire que de jetons sont relâchés sur une période de temps courte. Donc si c'est des acteurs comme des VC par exemple, des gros fonds d'investissement et tout qui détiennent ces jetons, tu as de fortes chances qu'ils cherchent à prendre des profits parce qu'encore une fois, eux, ils ont touché le jeton à un prix très très avantageux et donc du coup, ils sont déjà sur un beau multiplicateur en général. Alors après, ces petits schémas-là, tu vas pas toujours forcément les retrouver. Alors, tu as certains white papers qui vont pas du tout te les afficher et tu en as d'autres, en fait, ils vont vraiment être très mal foutus au niveau des codes couleurs et tu vas avoir du mal à différencier les différents acteurs. Alors, tu as d'autres sites aussi qui te permettent d'aller les chercher si tu veux y voir plus clair. Alors, par exemple, il y en a un que je vais te montrer d'ailleurs avec le projet CSPR parce que celui-là, il a fait perdre de l'argent à pas mal de personnes et tu vas comprendre tout de suite pourquoi. Donc, le site de Dropstab, c'est très simple. Tu vas ici, tu descends, ensuite tu vas dans la partie vesting ici et tu auras les projets. Alors, des fois, ça y est pas toujours. Sinon, tu as le site de CryptoRank qui te permet de faire ça. Tu as le site de Token Unlocks. Et tu as Defilama aussi, dans l'onglet de gauche, tu as plein d'onglets et tu auras la partie Token Unlocks aussi qui te permettra de voir ça. Alors,
Du coup, là, le projet CSPR, tu vois bien que là, tu as une courbe, je vais te dire, elle monte sévère, hein. Sur cette partie-là, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont perdu de l'argent. Alors après, ça s'est un petit peu atténué au fur et à mesure du temps, mais dès le début, là, je veux dire, il y en a beaucoup qui se sont fait avoir là-dessus, hein, et malheureusement, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Donc plus tu vois une courbe pentue comme ça, plus tu te dis que potentiellement, tu as une pression vendeuse qui va être énorme. Et si tu n'as pas une demande qui va suivre cette pression vendeuse, et bien à ce moment-là, le prix du jeton risque fortement de s'effondrer. Donc il faut vraiment faire très attention à ça. Bon, pour continuer maintenant sur la partie vesting, on va remonter tout en haut et je vais te afficher les données qui sont présentées ici, mais d'une façon un peu différente, avec le tableur qu'a préparé Tabda, hein, donc c'est pas du tout le mien, et il est vraiment très bien fait et il va permettre de t'expliquer 2-3 petits trucs. Alors, tu as les mêmes données, encore une fois, qui sont présentées ici, hein, avec la seed, private sale, les distributions. Maintenant, si tu regardes un petit peu, ici, tu as les périodes d'unlocks, avec la quantité de jetons qui vont être relâchés au fur et à mesure. Alors, si tu regardes un peu plus près, ici, tu reverras que il y a des parties, les advisors, la team, par exemple, ils vont pas toucher tout de suite leurs jetons. Pareil pour la seed et la private sale, pendant 3 mois, ils vont rien toucher. Alors ça, c'est ici, c'est ce qu'on appelle un cliff. Le cliff, il faut absolument y prêter attention. Pourquoi ? Alors, tout simplement parce que plus un cliff va être long, plus ça veut dire que les acteurs qui vont investir devront avoir une vision long terme sur le projet. Donc par exemple, si on te met un cliff de 1 an ou 2 ans, surtout pour les personnes de la seed ou de la private sale, eux ils mettent des gros tickets. Donc du coup, ils vont bien y réfléchir à 2 fois avant de rentrer. Donc si tu as un cliff par exemple d'1 an ou 2 ans sur un projet et que les acteurs sont quand même rentrés, il faut te dire qu'ils ont une vision un minimum long terme. Maintenant, là en l'occurrence, on n'a que 3 mois de cliff et là autant te dire que les mecs ils en ont potentiellement rien à foutre, hein. Les probabilités du moins sont vraiment élevées. Donc ça, il faut vraiment y faire très attention. Alors tu verras que les advisors, par exemple, tu vois tout à l'heure je te disais qu'ils touchent la même chose que la public sale, mais en réalité ils ne sont pas totalement égaux parce que eux ils ont une période de cliff bien plus importante. Alors maintenant, il y a 2-3 petites choses aussi qu'il faut regarder, c'est que si on y regarde un peu plus en détail, tu te dis: «Ah génial, la public sale, ça veut dire qu'ils n'ont pas de cliff». Non. Alors c'est vrai que tu te dis, dans ce cas-là, ils sont largement avantagés. Alors oui et non, parce qu'en réalité, si tu regardes ici, tu as 12,5 millions de jetons qui sont relâchés au tout début. Donc ça c'est vrai, et si tu regardes le cours au début, le TADA, il a pas mal monté. Enfin un petit peu quand même. Et forcément parce que tu n'avais que 12,5 millions sur 1 milliard qui étaient mis à disposition. Mais autant te dire qu'avec les prochaines périodes d'unlock, ça ne serait pas du tout le cas. Et d'ailleurs, le marché il a commencé un petit peu à corriger avant parce qu'il priceait ça. Et si tu regardes après, là maintenant, on y est déjà dedans dans cette période, tu as 8,5 millions de jetons tous les mois qui sont relâchés. Et c'est pas comme ici où c'est tous les 4 mois que la public sale qui peut relâcher 25% de ces 5%. Donc là, c'est pas du tout la même chose. Donc très très vite, en fait, les personnes de la public sale se font complètement diluer. Et il y a une pression vendeuse, mine de rien, qui est assez importante. Alors moi, mon ressenti là-dessus quand je vois ça, c'est que surtout si on est sur une blockchain quand même qui est très peu utilisée en réalité, il n'y a pas beaucoup de dev dessus. Moi, mon ressenti, c'est que eux, là, la seed et la private sale, potentiellement, ils en ont rien à foutre et ils vont vendre comme il n'y a pas. Et d'ailleurs, quand tu regardes le cours du TADA, c'est pas joli, joli. D'ailleurs, le prix du TADA, tu le vois depuis ses débuts, hein, je te l'affiche ici. Alors, je le montre pas directement sur TradingView, hein, c'est la même interface, mais là, c'est juste pour te présenter un outil en plus. Donc là, tu as la partie vesting que tu pourras retrouver, hein, si jamais ça t'intéresse. Mais voilà, tu vois bien que le prix du TADA, au début, il est légèrement monté. Après, ça commence à presser la chute. Et très, très vite, hein, tu vois bien que ça fait que dump. Parce qu'il y a une pression vendeuse qui est assez importante. Et les gens le savent et donc du coup ils ont encore moins envie d'acheter. Donc il faut vraiment faire très attention quand on veut acheter ce genre de jetons parce que tu le vois bien, la pression vendeuse potentiellement est importante. Donc voilà pour tout ce que j'avais à dire sur la partie tokenomics de TADA. Donc si tu as bien écouté jusqu'au bout, normalement tu dois te rendre compte que j'ai un avis plutôt pessimiste à l'avenir sur l'évolution du prix du TADA. Alors, je tiens quand même à mettre mon petit veto là-dessus parce que quand on parle en réalité des jetons, la quantité, comment ils seront répartis, etc., ça, c'est uniquement le facteur offre. Et il faut bien comprendre que le prix n'est pas fixé uniquement que sur l'offre. Il est basé sur la loi de l'offre et de la demande. Et la demande peut très bien évoluer aussi. Donc si par exemple, il y a tout le monde qui se met à demander du TADA, le projet explose, il est très utilisé, etc. Et bien dans ce cas-là, oui, le TADA va quand même monter. Maintenant, à titre personnel, j'ai quelques doutes là-dessus, surtout sur la blockchain sur laquelle il repose, encore une fois. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je me suis éloigné de ce projet dès le début quand j'ai vu les tokenomics et la blockchain. Maintenant, je peux me tromper, etc. Ça, c'est tout à fait possible. On fait que se planter de toute façon sur les marchés. Donc ça ne m'étonnerait pas de me planter encore une fois. Maintenant, personnellement, je pense que les probabilités ne vont clairement pas dans ce sens-là, et c'est pour ça que je reste tout à fait méfiant. Alors après, si jamais tu n'es pas d'accord avec moi, je t'invite vraiment à mettre ton avis en commentaire, hein, et sinon, c'est pareil, si tu as des questions, faut pas hésiter à le faire également.
Et si jamais la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like, à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je te dis à la prochaine, ciao.